La voie du véritable pardon du pasteur Masolo Tchounassi, chapitre 9, pardonner pour être élevé. Grand 2, la manifestation du pardon. Grand B, Jésus, le modèle du véritable pardon. Dieu a créé Satan qui était Lucifer. Lucifer pêche et Dieu ne lui pardonne pas son outrage. Et jusqu'à aujourd'hui, cet ange dessus combat Dieu. Quand l'homme a péché Adam et Ève, Dieu s'est refusé à agir de même avec lui. Alors qu'il était en train de maudire la femme, Dieu lui dit, tu accoucheras avec douleur. Genèse chapitre 3, le verset 16. En ajoutant, ta postérité de la femme et la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse chapitre 3, le verset 15. Pendant qu'il l'a maudit, il l'a béni. De même, lorsque Jacob bénit les enfants de Joseph, sa main droite était sur le plus petit alors que sa main gauche était posée sur le plus grand. Et si vous essayez de refaire ce geste, vous verrez qu'il correspond au signe de croix, le signe de la grâce. Dieu, dans sa sagesse, a compris que par la loi, il n'allait pas être adoré par toute l'humanité, mais que par la grâce, au contraire, ses ennemis deviendraient ses amis. Aussi, je ne peux que vous exhorter à opérer dans la sagesse de Dieu. Si vous vous rendez compte que malgré vos nombreux combats, rien ne change dans votre vie, tombez dans l'abandon, mourrez en vous-même et vous ressusciterez. Voyez le Jésus-Christ qui est ressuscité, plus glorieux que Jésus-Christ d'avant sa résurrection. Offrez le pardon et vous serez supérieur, sachant que la supériorité spirituelle finit toujours par devenir une supériorité physique. Ne faites pas partie des faibles. Les faibles sont des rancuniers. Ils sont méchants. Ce sont des êtres basiques en qui la divinité n'est pas exprimée. Pardonnez à l'offenseur, c'est faire de lui ou d'elle la source de votre bénédiction, de votre élévation et un chemin vers la gloire. C'est seulement lorsque vous allez commencer à opérer dans le véritable pardon que vous pourrez dire, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 100, le verset 48. Surtout dans le registre du pardon divin. Chapitre 10, le pardon divin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe chapitre 55, le verset 8 à 9. Romains chapitre 11, le verset 33 précise encore. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le pardon divin est une de ces voies insondables que l'homme doit pourtant suivre sans hésiter car elles sont élevées. Je ne saurais alors terminer cet ouvrage sans avoir sélectionné pour vous quelques exemples de son pardon divin. Grand 1, des David contemporains face à la médisance des hommes, le témoignage de Dieu. Il existe beaucoup de David contemporains. Ce sont ces hommes ou ces femmes qui ont un lourd passé, mais un puissant présent. Ces hommes font souvent l'objet des soupçons de la part d'autres, alors qu'elles se sont déjà repenties. À ces David, je dirais que le regard des hommes sur vous et leur médisance importe peu car Dieu témoigne sur vous et le changement radical opéré dans votre vie. Et cela, car à ces David, je dirais que le regard des hommes sur vous et leur médisance importe peu car Dieu témoigne sur vous et le changement radical opéré dans votre vie. Et cela est largement suffisant. Je veux pointer ici la réaction épidémique de l'Église en général et celle de ses membres en particulier. Aimer, conserver et abhorrer le CV des autres alors que Dieu l'a déjà effacé et réécrit. Ne dis donc pas pourtant que l'Église est l'association des imparfaits qui tendent vers la perfection. Pour ceux qui en doutent encore, l'Église c'est l'association des ex-pécheurs que Dieu utilise pour sa gloire.
Pour revenir au cas de David, je suppose alors que si cela ne dépendait que des hommes, David ne serait jamais demeuré l'homme selon le cœur de Dieu, tant on lui aurait rappelé et reproché son passé. C'est pourquoi bon nombre de David confessent et témoignent de tout, sauf de leurs anciennes vies. Pourtant, si auparavant dans l'église, quelqu'un pouvait se tenir devant l'assemblée pour confesser sans peur, sans honte, ni peur des représailles, de son ancienne vie de voleur, d'adultère, d'homosexuel, de métrier, de sorcier, etc. Il en est tout autrement aujourd'hui. On ne le croit pas. Puisqu'il en est ainsi, faudra-t-il alors fermer les églises, car un hôpital qui ne croit pas à la guérison des malades doit être fermé. Pour ma part, je crois que les gens changent parce qu'ils ont rencontré Jésus qui les change. Je crois qu'une femme au passé de prostituée peut se repentir, se convertir, servir à l'église et se faire épouser. Autrement, à quoi servirait notre ministère pastoral dont le fondement est de prêter les brebis que le maître nous envoie pour ensuite les ramener à lui?